Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on a application directe au rappel mathématique concernant la commande cercle et la commande arc. On va faire des petits exercices. Donc, on va voir comment dessiner cet arc relatif à une porte, vue de T. On va aussi voir comment dessiner cet axe routier. Donc, si je vais effacer l'arc et je vais le redessiner. Alors, la commande arc, il y a plusieurs méthodes. Donc, comme on a dit, de dessiner la commande arc, la méthode 3 points, c'est-à-dire donner 3 points qui appartiennent à l'arc. Donc, j'active la commande 3 points. Alors, AutoCAD me demande de spécifier le point de départ, un second point. Donc, ici, AutoCAD demande le centre ou le centre. En priorité, en premier lieu, il demande de spécifier un second point. Si je ne possède pas le second point, il demande de spécifier un centre ou un point final. Donc, puisque j'ai un second point, je clique sur le second point et sur le point final, l'extrémité de l'arc. C'est la méthode 3 points. Donc, je vais effacer l'arc et je vais travailler à l'aide d'une autre méthode. Je vais travailler avec la méthode centre, point de départ, point final, extrémité. Donc, centre, point de départ, point final. Donc, voilà. J'active la commande. Alors, il faut que je donne le centre du cercle, de l'arc. Je donne le centre de l'arc. Alors, AutoCAD me demande de spécifier le point de départ. Voilà le point de départ. AutoCAD me demande alors de spécifier l'extrémité de l'arc. Donc, je vais utiliser une autre méthode. Par exemple, la méthode centre, point de départ et angle. Ici, l'angle c'est 90 degrés. L'angle c'est le 1/4 d'un cercle. L'angle c'est 90 degrés. Donc, j'utilise la méthode centre, point de départ, angle. Il faut donner 3 données, 3 paramètres pour dessiner l'arc. J'ai choisi la méthode centre, point de départ, angle. Okay. Alors directement, AutoCAD me demande de spécifier le centre. Donc je donne le centre. AutoCAD me demande de spécifier le point de départ. Voici le point de départ. Et maintenant AutoCAD me demande de spécifier l'angle. L'angle de courbure de l'arc. Dans notre cas, c'est 90 degrés. 90 degrés et je valide. L'arc est bien dessiné. Donc, je vais appliquer cette méthode, les méthodes de construction des arcs dans un axe routier. Mais avant, je vais rappeler le concept concernant le cercle. Donc, le cercle, voilà. Alors, aussi, il y a les 5 commandes dont on vient de voir. Donc, soit déterminer le centre et le rayon, soit le centre et le diamètre, soit la commande de points, la méthode de points, c'est-à-dire si on connaît 2 points qui appartiennent à la circonférence du cercle, ou bien 3 points, la méthode de tangente. Alors, je vais utiliser la méthode centre-rayon. Centre, par exemple, ici le centre et le rayon. Je vais donner une valeur quelconque. En tout cas, demande le rayon, par exemple 10. Et je valide. La méthode centre-diamètre, je donne le centre. Ici, je donne encore la valeur 10. Pour le diamètre, ça sera la moitié du cercle précédent.
Voilà. Maintenant, je vais dessiner un cercle en s'appuyant sur la méthode de points. Voilà. AutoCAD me demande de donner deux points. Voilà le premier point, voilà le deuxième point. Je vais dessiner le cercle en s'appuyant sur la méthode 3 points. AutoCAD me demande de donner le premier point, le deuxième point et le troisième point. Je vais dessiner un cercle en s'appuyant sur la méthode de tangente. Alors, il faut dire que je vais utiliser la méthode de tangente. Il demande la première tangente, il demande la deuxième tangente. Si je valide, donc voilà le cercle tangent à deux lignes. Okay. Donc je vais effacer tout ça. On va dessiner ensemble ce dessin. Ou bien je vais enregistrer la vidéo pour